Recevez la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, où que vous vous trouviez. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui un petit enseignement sur la doctrine de Balaam par rapport à l'écriture de Apocalypse 2 à partir du 12e verset. Je le lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à de l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Aujourd'hui, nous allons d'abord explorer le mystère. C'est quoi la doctrine de Balaam? Par la suite, Dieu faisant grâce, nous allons également aborder l'enseignement sur la doctrine des Nicolaïtes. Ce sont des thèmes, ce sont des sujets qui ne sont généralement pas enseignés dans des assemblées. Dieu nous fait grâce aujourd'hui de pouvoir toucher ça avec un autre regard, dans le regard de l'évangile éternel. Remarquez quelque chose. Déjà dans l'église de Pergame, qui était une église locale, physique, en Asie mineure, parce que c'était des églises physiques, Dieu fait des éloges à l'église. Dieu reconnaît la foi, mais Dieu aussi fait des reproches. Dans les reproches, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens, pas tout le monde, non, c'était pas tout le monde, mais tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Mais que dit Dieu? C'était quoi la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam, c'était quoi? C'était enseigner à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils se livrent, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc, nous comprenons ici, Balaam, qui était un devin, mais prophète selon le monde, Balaam a enseigné Balak. Balaam a enseigné Balak à faire quoi? À mettre une pierre d'achoppement devant le peuple d'Israël, à amener le peuple d'Israël à manger des viandes consacrées aux idoles et de se livrer à l'impudicité. Donc Dieu dénonce l'enseignement de Balaam. Mais ici, pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Pourquoi Dieu parle de ça? Parce que si nous regardons sur le plan chronologique, nous constatons, selon les Écritures, que Balaam a été tué dans le livre de Nombre 31, déjà à partir du verset 8e, nous constatons la mort de Balaam. Mais pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse, alors que tous les apôtres, excepté Jean, ne sont plus, Dieu revient mettre en garde l'église de Pergame par l'intermédiaire de Jean à la doctrine de Balaam. Donc Balaam est mort, Balak est mort, mais la doctrine de Balaam a persévéré. L'homme meurt, mais l'esprit demeure. La parole, l'enseignement, c'est un esprit. Mais alors, quand nous examinons les Écritures, nous disons, nous devons comprendre qui est Balaam et qui est Balak. Remarquez, le peuple d'Israël avec un parcours jonché de combats, de pièges, d'obstacles. Ils ont à chaque fois triomphé de leur guerre par le soutien de l'Éternel. Mais quand ils arrivent à la plaine de Moab, nous sommes dans le 7e campement, ils sont confrontés à un roi. Mais un roi qui n'a pas la même stratégie de guerre que les rois que Israël a combattus précédemment. Donc c'est un roi qui a examiné le parcours d'Israël. Il a compris que c'est un peuple qui, par la grâce de Dieu, a vaincu Pharaon. C'est un Dieu qui a vaincu des multiples rois.
Donc sur le plan militaire, sur le plan naturel, c'est un peuple qui est imbattable. Alors qu'est-ce que Balak fait? Dans la ruse, Balak a compris que pour vaincre Israël, il fallait l'attaquer d'abord spirituellement. Je ne peux pas vaincre Israël si je ne l'ai pas vaincu spirituellement. Mais pour le vaincre spirituellement, il fallait une action. Mais cette action ne pouvait être amenée que par un homme, Balaam. Donc c'est ainsi que Balak, qui est roi de Moab, demande à ce qu'on fasse venir Balaam, qui en son temps était l'équivalent, bien aimé, dans le monde d'un prophète, comme Moïse, un devin, dont la puissance de Balaam était connue sur toute l'étendue de la terre. Donc autant Moïse était puissant au milieu du peuple d'Israël, autant Balaam était puissant et reconnu dans le monde, dans les nations étrangères. Qu'est-ce qu'il demande à Balaam? Il demande une seule chose à Balaam. Il ne dit pas à Balaam de tuer le peuple d'Israël, non. Il dit à Balaam, je veux que tu maudisses ce peuple, simplement. Parce que quand il y a une guerre, le maudit ne peut pas remporter une guerre. Parce que Balak savait que c'est parce qu'Israël était béni qu'il avait l'ascendant sur les nations, sur ses adversaires. Donc, il y a des personnes qui ont compris qu'avant de commencer une guerre, il faut la gagner d'abord spirituellement. Parce quoi? Parce que la bénédiction et la malédiction sont d'abord des actions spirituelles qui doivent se manifester naturellement. Quand tu domines quelqu'un de manière spirituelle, alors tu peux maintenant dominer naturellement. Mais tu ne peux pas gagner une guerre naturellement si tu ne l'as pas gagnée spirituellement. Donc Balak a compris cela. Donc il fait venir Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Parce qu'il sait que si je domine, si ce peuple est maudit, alors je gagnerai la guerre. C'est pour ça que toi aussi tu perds tes combats. Tu perds tes combats parce que toi tu ne veux combattre que dans la dimension naturelle. Mais l'Écriture dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des esprits, des principautés, dans les lieux célestes, dont la bataille se gagne, la guerre se gagne d'abord dans la dimension spirituelle. Donc il fallait que Balaam vienne maudire le peuple. Mais alors qu'est-ce que Balaam a fait? Quand nous parcourons l'Écriture, nous voyons que Balaam était un homme connu de Dieu. Il était connu de Dieu parce que Dieu parlait à Balaam. Alors comment Dieu peut-il parler à un devin? Comment Dieu peut parler à un devin? C'est un mystère dans la parole de Dieu. C'est une histoire biblique qui m'a troublé. J'ai dit, Seigneur, nous devons comprendre cela. Pourquoi Dieu parle à un devin? Et Balaam, lui, il dit qu'il est celui-là qui a l'œil ouvert. L'Écriture qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, c'est la parole de Balaam. Et c'est une parole réelle. Donc voilà un devin qui a proclamé une parole que toi et moi nous utilisons aujourd'hui. Balaam. Mais pourtant c'était un devin. Pourtant quand nous lisons Jude et 2 Pierre, Balaam est mis dans le même rang que Caïn. Il est rejeté, il est traité comme un mercenaire, un faux prophète. Pourtant Dieu lui parlait. Alors, pourquoi Dieu parle de l'enseignement de Balaam? La doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est quoi? C'est d'enseigner. Donc Balaam, non seulement était un devin, mais un enseignant. Quand tu parcours la vie de Balaam dans l'Ancienne Alliance, nous ne voyons nulle part où Balaam a enseigné Balak. Nous voyons Balaam qui est celui-là qui à chaque fois a écouté la voix de l'Éternel, qui chaque fois a écouté les recommandations de l'Éternel. Mais comment se fait-il que Balaam soit classé, soit mis au même rang que Caïn, donc des maudits? Jesus. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a dans des assemblées aujourd'hui des personnes qui ont pour pasteur, prophète, évangéliste, apôtre et autres Balaam. Donc quelqu'un qui parle, qui glorifie l'Éternel, qui parle de la gloire de Dieu, qui parle de la puissance de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas un prophète, c'est un devin. Alors comment connaissons-nous et comment devons-nous comprendre quelle est la différence? Comment démasquer un devin d'un prophète, un devin d'un envoyé? Parce qu'un devin dit aussi les choses, un devin révèle aussi des choses, un devin prophétise aussi. Mais est-ce Balaam ou est-ce l'esprit de Jésus-Christ?
Nous voyons ça dans la deuxième partie.